Yes. Il est là pour nous consoler. Yes. Il est là pour élever le faible. Yes. Il est là pour fortifier. Il est là pour fortifier. Notre ami est là. Oh. Il est là. Il est là. Il est là. Le Il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Oui, Jésus est là, il 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 est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous toucher. Aujourd'hui, dans cette atomique de prière, préparez-vous parce que le Seigneur est là pour nous faire du bien. Entrez, entrez, entrez. Je vous demanderai de partager à gauche et à droite dans cette atomique de prière où la gloire de Dieu va nous toucher de manière extraordinaire. Laisse que tout soit pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons toucher un thème très important, toujours dans notre série de l'atomique de prière, disons de l'école opérée dans les miraculés. Nous avons développé près de 3 mois sur le thème le privilège de l'onction. C'était excitant, c'était merveilleux. Et aujourd'hui, je veux que nous puissions finir par rapport à ces grands thèmes, le privilège de l'onction. On va finir pour maintenant entrer dans d'autres dimensions de l'onction. Parce que jusque-là, nous avons vu que le privilège de l'onction, mais on doit entrer dans d'autres dimensions de l'onction. Je sais que le Seigneur est sur le point de toucher des vies aujourd'hui. Le Seigneur est sur le point de se révéler majestueusement. Alors, je demanderai de signaler depuis quel pays vous êtes en train de nous joindre. Dites-nous depuis quel pays et puis écrivez-nous pour que nous puissions vous voir. Gloire à Dieu. Dites-nous, est-ce que tout ok, le son, ça va pour la gloire de Dieu. Et puis, nous allons vraiment avancer. Prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu as béni. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton onction et ton Esprit Saint. Lorsque, Seigneur, tu règnes, lorsque, Seigneur, tu domines, lorsque, Seigneur, tu touches. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Lorsque le logos de cet après-midi devienne réma dans nos cœurs, devienne mouvement, devienne vie, devienne esprit au milieu de nous. Fais-nous entrer dans la réalité de cet enseignement, alors que ça serait enseigné, que nos vies accèdent directement dans ce privilège. Merci Saint-Esprit de m'avoir saisi dans cette pièce. Je sens tellement ta présence, je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour le privilège. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu es. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, nous avons prié 3 fois. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu puisse vous bénir. Gloire à Dieu. Le triomphe et l'autorité de l'onction. Ok. Le triomphe ainsi que quoi? Ainsi que de l'autorité de l'onction. Avant de démarrer, je vous demanderai de partager rapidement à 2 à 3 personnes. Et puis, nous allons rapidement démarrer dans cette atomique de prière
dans ces écoles opérées dans le miraculé. Permettez-moi, cela n'a pas été signalé, mais le Seigneur va se glorifier aujourd'hui encore et encore. Ok, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, directement, nous avançons déjà pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, on avance. Aujourd'hui, dans cette école opérée dans le miraculé, comme je venais de dire, nous allons toucher ensemble sur le dernier privilège que je dois annoncer. Il s'agit de triomphe et l'autorité de l'onction. Donc on va voir sur les triomphes ainsi que l'autorité de l'onction. L'onction de Dieu amène une vie triomphante. L'onction de Dieu amène une vie d'autorité divine. Lorsque l'onction s'exprime vraiment dans sa pleine manifestation, il y a des triomphes, il y a l'autorité divine. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, lisez avec moi Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 89, le verset 25 à 26. Psaume 89, le verset 25 à 26. Nous voyons ces privilèges. Je suis dans la version Parole de vie. La Bible dit ceci: ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa gloire sera élevée en mon nom. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa gloire sera élevée à mon nom. 26. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Alors, vous allez remarquer que ce n'est pas la version Parole de vie que je lis. Alors, j'aimerais que nous puissions lire la version Parole de vie. Ok. Ma fidélité et mon amour seront avec lui, et grâce à moi, il sera vainqueur. Je lui donnerai autorité sur la mer et sur le fleuve. Je répète, ma fidélité et mon amour seront avec lui, et grâce à moi, il sera vainqueur. Je lui donnerai autorité sur la mer et sur le fleuve. Psaume chapitre 89, verset 25 à 26, la version Parole de vie. Gloire à Dieu. Nous voyons que Dieu est en train de donner de privilèges de l'onction. À cause de l'onction, Dieu a déclaré à David, et Dieu a dit, ma fidélité et ma bonté, c'est-à-dire mon amour, seront avec toi, David, parce que j'étais loin de mon huile sainte. On avait vu la fidélité de Dieu, on avait vu l'amour de Dieu, la bonté de Dieu par rapport à l'onction. C'était extraordinaire, retourné, et vous serez éclairés. Et maintenant, Dieu continue. Il dit, nous continuons toujours la version Parole de vie, parce que nous sommes là. Dieu va continuer, il va dire, grâce à moi, il sera vainqueur. Je lui donnerai autorité sur la mer et sur le fleuve. Dieu dit, non seulement ma fidélité et mon amour sera avec David à cause de l'onction,
Mais David va jouir de la grâce de Dieu qui fera à ce qu'il soit toujours vainqueur. Il n'a pas fini par là, il dit, je lui donne autorité sur la mer et sur le fleuve. Ça aussi, c'est très très fort. Donc directement aujourd'hui, on va voir deux privilèges. On voit, premier privilège, le triomphe à cause de l'onction, c'est-à-dire être vainqueur à cause de l'onction. Deuxième privilège, on voit l'autorité sur la mer et sur le fleuve à cause toujours de l'onction. Donc, l'onction du Saint-Esprit fait à ce que la personne puisse vivre une vie de triomphe. Cela veut dire une vie qui célèbre la victoire, une vie qui célèbre la gloire, une vie qui célèbre tout simplement des victoires, des gloires, c'est-à-dire on vainc toujours, on est toujours vainqueur à cause de l'onction. C'est ce que l'onction est en train de faire. Et ça ne se limite pas par là, il y a aussi l'autorité. L'onction amène l'autorité de Dieu. Dieu dit, je lui donnerai autorité. Donc ici, c'est une autorité divine qui vient directement de Dieu. L'onction est vraiment extraordinaire. Lorsque l'onction de Dieu est en train d'agir dans cette dimension de triomphe et de l'autorité, alors l'onction devient explosive. Come on. Lorsque l'onction de Dieu est en train d'agir dans la dimension des triomphes et de l'autorité, l'onction sera explosive. Donc, ça serait comme une dynamite qui explose des grosses pierres, des gros cailloux. Ça serait comme un dynamique, vous voyez, qui met en mouvement, qui est en train de s'exploser. Donc, l'onction amène une vie d'explosion. Il y a l'explosion dans l'onction. Lorsque l'onction agit, on vit l'explosion. C'est cette explosion-là qui détruit la malédiction, qui détruit la puissance du mal, qui détruit les chaînes, qui détruit les jougs. C'est cette explosion-là qui détruit le péché, qui bombarde la puissance du péché. C'est cette explosion-là qui détruit en fait les forces du mal. Lorsque l'onction agit dans la dimension explosive, ça mène les triomphes et puis ça confirme l'autorité divine. C'est dans cette atmosphère qu'il y a des guérisons profondes et des miracles profonds parce que l'onction est en train d'agir pour amener les triomphes et l'autorité. Gloire à Dieu. Regardez ce que l'onction peut faire. Nous lisons avec vous Ésaïe, chapitre, regardons le prophète, Ésaïe, chapitre 10, regardez le verset 27. Ok. Ésaïe, chapitre 10, le verset 27. J'aimerais lire ces passages dans des versions. Je dois lire cela dans la version Yoshua Hamashiach et puis dans la version Darby. Regardez la version Yoshua Hamashiach. La Bible dit, il arrivera à ces jours-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et le joug sera détruit en présence de l'onction. Lorsque l'onction se manifeste
le joug sera détruit. Ici, on présente l'onction comme une personnalité. Il dit en présence de l'onction. Lorsque l'onction se présente, lorsque l'onction arrive, lorsque l'onction signale sa présence, les jougs, c'est-à-dire le poids de l'esclavagisme, les jougs, c'est-à-dire des chaînes, ça fait partie des chaînes, les jougs, ce qui fait que la personne soit courbée et que la personne ne puisse pas relever la tête. Les jougs, ce qui empêche l'avancement, les jougs, c'est-à-dire des condamnations, seront directement détruits. Quand la Bible parle de détruire, veut dire saccager, casser, brûler, anéantir complètement. C'est ça, détruire, soit disparaître totalement. À la présence de l'onction, les jougs est disparu. C'est pourquoi lorsque l'onction se présente dans cette dimension, on peut voir des goitres disparaître, des myomes disparaître, des cancers disparaître. On peut voir des taches dans le corps disparaître. Je vis des genres de miracles. À plusieurs reprises où l'onction de Dieu, la gloire de Dieu est tellement forte. Je les avais expérimentés un jour à Kipé. La gloire de Dieu était tellement forte. Il y avait une sœur qui avait des taches étaient disparues. Je l'ai expérimenté aussi dans la croisade. Un jeune avait des problèmes cutanés, il grattait partout dans son corps, il avait des taches visibles. Mais il était étonné, il a vu toutes les traces étaient disparues, sa peau était devenue saine, propre. Ça, c'est une dimension de l'onction qui arrive comme une présence. Alors, cette présence de l'onction, c'est ce qu'on appelle la présence manifeste de Dieu. C'est une présence manifeste, soit agissante de Dieu. Ça vient comme ça. L'onction qui arrive comme une présence, il s'agit tout simplement du Saint-Esprit qui se manifeste. C'est le ministère du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas besoin de se poser des questions parce que l'onction vous enseignera toutes choses, car cette onction est la vérité, elle habite, elle demeure en vous. Il vous enseignera. Alors la chose ne peut pas enseigner, une subsistance ne peut pas enseigner parce que enseigner, ça fait partie des facultés de l'intelligence, c'est l'intellect. Alors, si ce n'est qu'une personne qui a la capacité d'enseigner, ici l'onction qui enseigne, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans d'autres versions on dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais dans le second, on parle l'onction vous enseignera toutes choses. Donc, cette onction-là, c'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici la Bible dit, il arrivera à ces jours-là que son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Que son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Dieu n'a pas dit que ton fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Non, il dit son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Donc, il y a certaines personnes qui portent des fardeaux qui ne sont pas leurs fardeaux en fait. Donc, ils sont en train de porter des fardeaux que d'autres personnes les ont infligés. Il y a certaines personnes qui portent des jougs qui ont été infligés par certains maîtres spirituels. Il prend les fardeaux, il te met sur le cou. Il prend les jougs, il te met sur le dos pour que ta vie soit courbée, pour que ta vie soit anéantie, pour que ta vie ne voie pas l'éclat, pour que ta vie ne voie pas la gloire, pour que ta vie ne voie pas la joie, le bonheur, la paix. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui font assez que des vies soient courbées, des vies soient détruites, des vies portent des fardeaux. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit, il arrivera à ces jours-là que son fardeau
sera ôté de dessus de ton épaule. Et son joug de dessus de ton cou. Karabaya, Karabaya. Il arrivera à ces jours-là. Quel jour? La Bible dit en présence de l'onction. Randeka, marade, kreteya. En présence de l'onction. Rangalaba, warda, kreya, mama. En présence de l'onction. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la présence de l'onction du Saint-Esprit, alléluia, arrive dans ta vie. Il est temps maintenant de rencontrer la présence de l'onction. Il est temps d'accueillir l'onction dans ta vie. Il est temps d'accueillir l'onction dans tes reins. Il est temps d'accueillir l'onction dans ton dos. Il est temps d'accueillir l'onction dans ton cou. Il est temps d'accueillir l'onction dans tes seins. Il est temps d'accueillir l'onction dans chaque partie de ton corps malade. Il est temps d'accueillir l'onction dans ton âme maîtrise. Il est temps d'accueillir l'onction dans ton esprit agité. Il est temps d'accueillir l'onction dans ton ministère. Il est temps d'accueillir l'onction dans ta santé. Il est temps d'accueillir l'onction sur tes enfants. C'est fort. Il est temps d'accueillir l'onction dans ta maison. Rakamaya. À ces jours-là, les jours de la présence de l'onction, son fardeau sera ôté. Quand l'onction se présente, le chaîne de l'ennemi tombe. Quand l'onction se présente, les liens sont rompus. Quand l'onction se présente, le maladie fuit, les démons fuient. Quand l'onction se présente, toute parole de malédiction qu'on a larguée contre toi doit fuir. Quand l'onction se présente, tous les démons doivent fuir. Quand l'onction se présente, toute malédiction doit fuir. Quand l'onction se présente, toute condamnation doit fuir. Les marakabaya washakarata. Assez, c'est assez. Tu as longtemps porté. Tu as longtemps porté les jougs que t'ont infligé les ennemis. Tu as longtemps porté les jougs de la malédiction héréditaire. Tu as longtemps porté les jougs des esprits ancestraux. Tu as longtemps porté des jougs, alléluia, des réclamations. Tu as longtemps apporté des jougs, alléluia, des calmonies, des malédictions, des mauvais sorts. Tu as longtemps apporté les jougs. Je suis en train de te dire, ton corps n'est pas des corbillards pour porter des cadavres. Je suis en train de te dire, ton corps n'est pas une poubelle pour recevoir des saletés de la pourriture. L'onction est en train d'arriver. Le jour de l'onction est là. Le jour de l'onction est là. Voici le jour de l'onction. Le jour de l'onction. Jésus, au jour de l'onction, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a donné l'onction pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour chasser les démons, pour rendre libres les opprimés. Le jour de l'onction, c'est le jour de la liberté. Le jour de l'onction, c'est le jour de la délivrance. Le jour de l'onction, c'est le jour du Saint-Esprit. Quand l'onction tombe dans un ministère, alléluia, le ministère change. Quand le ministère raconte les jours de l'onction, les jours tombent. Les liens sont brisés. Les jours de l'onction est maintenant. Les jours de l'onction est maintenant. Les jours de l'onction arrivent maintenant. Les jours de l'onction arrivent maintenant. Tout fardeau qu'on a mis sur ton corps est en train d'être ôté. Tout fardeau qui a été déposé à travers le péché est en train d'être ôté. Tout fardeau, alléluia, que tu portais, alléluia, à travers ton ADN est en train d'être enlevé. Halakrashaba. Tout fardeau, alléluia, que tu portais, alléluia, qui venait, alléluia, par des troupes, alléluia, des agents de ténèbres, par des troupes, alléluia, des royaumes invisibles du diable, sont en train d'être enlevés de ta vie au nom de Jésus. Ça, c'est ce que l'onction fait.
La Bible ne dit pas que c'est l'onction qui brise les jougs. Non. Non, 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 non. Mais la Bible dit les jougs, les jougs sera brisé automatiquement à la présence de l'onction. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de lutte. Quand l'onction est là, on ne prend pas de temps avec les démons. Tu chasses les démons. Démon sort, démon sort, démon sort, démon sort. Tu poses des questions et les démoniaques qui commencent à t'indiquer. Oh non, 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 je t'avais mis ici dans le dos, je t'avais mis ici dans l'ombril. Et tu vas voir le pasteur est embrayé de gauche à droite. Non, 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 on a besoin de l'onction. Quand l'onction arrive, les démons fuient pour leur propre sécurité. Quand l'onction arrive, c'est la lumière, les ténèbres disparaissent directement. Quand l'onction arrive, il y a la gloire du roi. Quand l'onction arrive, il y a l'autorité du roi. Labra zebra katarabazo prate kende marade koabo shabrate. Shabrata. Ce n'est pas que l'onction qui brise les jougs. Oui, l'onction brise les jougs. Mais ce n'est pas que l'onction commencera à briser les jougs. Non. Mais les jougs sera brisé à cause de l'onction. Parce que l'onction est là directement, les jougs se brisent directement. Lorsque nous regardons la version Darby, regardez avec moi la version Darby. Nous sommes dans le livre des psaumes, Ésaïe, chapitre 10. Là-bas. Ésaïe, chapitre 10, regardez le verset 27. Ésaïe 10, 27. Version Darby. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et il arrivera à ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. C'est à cause de l'onction que le joug sera détruit. Parce que l'onction est là, le joug est détruit. Parce que l'onction est là, la condamnation est finie. Parce que l'onction est là, le revers est fini. Parce que l'onction est là, l'échec est fini. Parce que l'onction est là, la frustration doit être finie. Parce que l'onction est là, la condamnation sera finie. C'est à cause de l'onction. La destruction du joug libère la prospérité. La destruction du joug libère quoi? La prospérité. Là où le joug est détruit, il y a directement la prospérité. Voilà pourquoi dans la version sommaire, on présente l'onction comme la prospérité. La Bible ne se contredit pas, les versions ne se contredisent pas, mais ça se complète. On présente ici dans la version sommaire comme la prospérité. Dans la version Yoshua Mashiach, on dit le joug sera détruit en présence de l'onction. On présente l'onction comme une présence. Karaba jabre delaye. Ah, soyez sous la présence de l'onction. C'est une présence merveilleuse. Ah là 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 là. C'est pourquoi l'onction a été faite par une combinaison d'huile, de parfum. L'onction, c'est l'huile parfumée. L'onction, en fait, veut dire le parfum. Dans la loi de première mention, le mot onction veut dire parfum, huile parfumée. C'est une présence. Karabosa. Et dans Darby, on dit à cause de l'onction. C'est à cause, dans l'orgie de l'onction. C'est pas l'orgie de l'onction que les jougs sont détruits. C'est tout, un point barre. Mais dans la version sommaire, on nous parle pas de l'onction, mais on parle de la prospérité. Donc, la présence de l'onction, c'est la présence de la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tout point de vie et que tu sois en bonne santé comme est l'état de ton âme. Que tu prospères à tous égards, c'est-à-dire à tout point de vie. Cette prospérité-là vient par l'onction. Là où l'onction rougit, là où l'onction se révèle, là où l'onction est en train d'accroître, là où l'onction signale sa présence, il y a la prospérité. Pourquoi? Parce que l'ennemi met toujours la main
sur la bénédiction des enfants de Dieu. L'ennemi met toujours la main pour empêcher la percée des enfants de Dieu. L'ennemi met toujours la main pour empêcher la tranquillité des enfants de Dieu. L'ennemi mettra toujours sa main pour empêcher la paix, le succès, l'épanouissement des enfants de Dieu. Alors, il faut que l'onction arrive comme l'explosif pour contraindre l'ennemi. Et quand la main du méchant est détruite, le juste commence à prospérer parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Le mot obstacle, ça signale ce qui est du Satan, Satanas, qui veut dire celui qui résiste, il fait obstacle. Il résiste, non, tu ne peux pas en avoir, non, tu ne peux pas monter, non, tu ne peux pas jouir, non, tu ne peux pas être tranquille, non, 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 ça c'est Satan. Obstacle. Mais l'onction brille, c'est pourquoi ici, dans ces mères, on présente l'onction comme la prospérité. Regardez. À ces jours-là, je suis toujours dans Ésaïe 10, 27. Jusque-là, je coule que dans l'introduction, je n'ai pas encore entré. Par la grâce de Dieu, je crois qu'on peut suivre seulement le mouvement de l'esprit. Quelle onction dans ce bureau. Ésaïe 10, 27, la Bible est ses mères. La Bible dit, à ces jours-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Et il enlèvera les jougs qu'il aura placés sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Maya, est-ce que quelqu'un entend comme moi? À ces jours-là, méditons, à ces jours-là, il ôtera de ton épaule les fardeaux qu'il va t'imposer. Et il enlèvera les jougs qu'il aura placés sur ta nuque. Il y a des dimensions de l'onction quand ça arrive. L'ennemi lui-même commence à retirer des malédictions. Je me rappelle en 2004, j'avais expérimenté un degré de puissance, c'était terrible. Je suis arrivé dans une église. J'ai trouvé le service de délivrance. C'était à Louvoulou, à Lemba. Les intercesseurs faisaient ça. Ils ont fait le service. Ça fait des heures et des heures. Ça dépassait même 2 heures, 3 heures. Et puis du coup, j'ai dit, mais ce n'est pas normal. J'ai demandé la permission. Ils m'ont autorisé. Directement, je frappais seulement les mains. Pam, 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 pam. Silence. Tout le monde était calme. J'ai regardé ces démoniaques. Je lui ai dit, je ne sais pas qui tu es dans ces corps, mais je te donne l'ordre. C'est un ordre. Ça doit être respecté. Prends tout ce que tu as mis dans ces corps et pars. Quand j'ai dit ça, la personne devient comme si on l'a piqué quelque chose qui fait gratter. Il commence à faire comme ça. Partout, hein? Il fait comme ça, il fait comme ça. Il roule. Après, il pousse ça un grand cri. Et le cri avait plusieurs échos à la fois. Donc ça veut dire ici, on ne peut pas imiter ça. Il n'y a pas de théâtre à ça. Comment le son peut avoir plusieurs échos? Et directement, la personne resta tranquille. La personne était totalement délivrée de l'oppression. Pourquoi? Parce que l'autorité de l'onction était là. La Bible dit, il arrivera ce jour-là que son fardeau, non, nous sommes dans la semaine, à ce jour-là, il ôtera de ton épaule les fardeaux qu'il va t'imposer. Les fardeaux qu'il t'avait imposé, qui veut être imposé, il va lui-même enlever ça. Il enlève.
il enlèvera les jougs qu'il aura placés sur ta nuque. Il enlève les jougs sur ton cou. Il enlève ça. Lui-même enlève. Et la Bible dit, ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Là où il y a les jougs, il n'y a pas la prospérité. Là où il y a les jougs, il n'y a pas la prospérité. Quand on parle de la prospérité, ne voyez pas seulement le matériel. Non. La prospérité, c'est aussi la paix. La prospérité, c'est aussi la joie. La prospérité, c'est aussi la tranquillité. La prospérité, c'est aussi la bonne santé des fers. La prospérité, c'est aussi recevoir des belles idées. La prospérité, c'est aussi l'épanouissement. La prospérité, c'est aussi la richesse. La prospérité, surtout, c'est avoir le repos du cœur dans la présence de Dieu. C'est ça, un cœur prospère. En fait, la prospérité et le salut marchent ensemble. Parce que la prospérité veut dire faites le voyage en toute sécurité. Dans le mot hébreu, quand on parle de la prospérité, cela veut dire voyager en toute sécurité. Or, cette expression voyager en toute sécurité, c'est la même expression avec sonzo. Sonzo en hébreu, soteria en grec, qui veut dire tout simplement être délivré de tous égards, faire le voyage en toute sécurité. Donc, c'est la même expression de la prospérité avec le salut. Voilà pourquoi le salut amène toujours la prospérité. Alors, parce que le salut arrive, la Bible dit, ils ne périssent pas, mais qu'il y ait la vie en abondance. Moi, je suis venu, les voleurs viennent dérober, voler. Ils volent, non? La Bible dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Vous voyez? Le terme abondance, c'est toujours la prospérité. Le salut marche avec la prospérité. Quelle abondance? Cela veut dire la vie pleinement, la vie accomplie, la vie comblée. Cela ne peut pas être remplacé par l'argent. Non, non, cela ne peut pas être remplacé par des psychologues. Non, c'est le salut qui amène ce genre de prospérité. L'onction du Saint-Esprit va remplacer ton joug à la prospérité. Si tu es avec moi, lève le main parce que ici, le Saint-Esprit est en train de travailler ici. Lève le main dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction arrive rapidement à la direction de ta vie et que les jougs soient remplacés à la prospérité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de jougs, quelque chose de charnière, quelque chose de carrosserie que l'ennemi avait infligé pour transporter de mauvaises choses dans ta vie. Cela est cassé pour du bon. Cela est remplacé maintenant par les cargaisons de la bénédiction de Dieu. Voilà ce que l'onction est en train de faire. Et la Bible est en train de nous dire dans le livre des psaumes, retournons là-bas avant de clôturer, parce que nous sommes en train de parler sur le privilège de l'onction. Regardez ces privilèges. Toujours même passage que j'avais lu, psaume chapitre 89. J'aimerais qu'on puisse écrire cela, le verset 25 à 26. Tel que j'avais dit au début, touchons toujours la version parole de vie. La Bible dit, ma fidélité et mon amour seront avec lui. Là, on avait lu ça. Et grâce à moi, il sera vainqueur. Touché, il sera vainqueur. Il sera vainqueur. L'onction de Dieu te rend vainqueur. La Bible dit, il sera toujours vainqueur grâce à Dieu. Il sera toujours vainqueur grâce à Dieu. L'onction du Saint-Esprit fait assez que la grâce de Dieu puisse être activée dans ta vie pour que tu sois toujours vainqueur. J'utilise tu parce que je vais
m'adresser directement à ton cœur. Au lieu d'utiliser vous, j'utilise tu pour que je parle directement dans ton cœur. Quand l'Esprit s'adresse directement à une personne, il utilise tu. Comprends que l'onction du Saint-Esprit, quand elle est manifeste, lorsqu'elle est fraîche, il faut chercher à ce que l'onction reste toujours fraîche. Pour jouir ces privilèges, il faut que l'onction reste fraîche. Vous avez la responsabilité pour que votre onction soit toujours fraîche. On va parler cela plus tard. D'accord? Alors, plus l'onction est restée fraîche et fraîche dans votre vie, ça fera à ce que vous soyez toujours vainqueur grâce à Dieu. Donc, l'onction libère la grâce de Dieu pour que vous soyez vainqueur. Vainqueur veut dire celui qui a vaincu. L'onction vous fera une personne qui a toujours vaincu, qui va toujours vaincre. L'onction vous fera un champion. Vainqueur veut dire celui qui surmonte des obstacles. L'onction de Dieu vous rend vainqueur. Cela veut dire celui qui surmonte des obstacles. Avec l'onction de Dieu, les obstacles peuvent être là, mais vous allez surmonter des obstacles. Oh, dans ces temps de la fin, où le diable a déchaîné les démons de l'enfer avec la méchanceté et la séduction, vous avez besoin de l'onction. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, il y a une onction pour tout chrétien. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on les appelle chrétiens, qui veut dire Christos, ça vient du mot ouin, Messie, ouin, sauveur, ouin, envoyé, celui qui témoigne. C'est pourquoi il dit l'onction qui demeure en vous est la vérité. Et cette onction vous enseigne toutes choses. Maintenant, l'onction fait à ce que vous soyez, comment? Toujours vainqueur. C'est ce que l'onction est en train de faire. Il fait que vous restez, vous soyez toujours, comment? Vainqueur. Être vainqueur veut dire encore, c'est lui qui dompte des passions. C'est lui qui dompte quoi? Des passions. Oh, nos amis de YouTube, de Facebook aujourd'hui, vous étiez vraiment égoïstes, vous ne partagez pas. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Comment est-ce que vous êtes là et puis vous ne partagez pas, ce n'est pas gentil. Ça c'est être égoïste, tout simplement. C'est être égoïste. Donc, participer, partager, on rend le service. Ça serait égoïste si on ne partage pas, on n'aime pas. Non. On est en train de faire un grand service pour vous. Lorsque vous avez cette opportunité de suivre cela, alors faites cela pour la gloire de Dieu et d'autres personnes. C'est important. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Ça, c'est ce que l'onction est en train de faire. L'onction fait à ce que vous soyez capable de faire quoi? De dompter des passions. Vraiment, une personne qui reste avec une onction fraîche, l'onction l'enseignera. L'onction va les guider par le Saint-Esprit, bien sûr, par des instructions. Il va dompter des passions.
il va dompter tes passions. Il faut faire la différence entre l'onction et les dons. Cela veut dire le charisme. Ici, je parle de l'onction. Vous rendra vainqueur. Un vainqueur, c'est une personne aussi qui fait quoi? Qui dompte ses passions. Il maîtrise ses passions. L'onction le fait aussi. Donc, l'onction nous donne la capacité d'accomplir notre mission. Et dans cette capacité, ça touche aussi nos caractères. Dans cette capacité, ça nous enseigne aussi. Dans cette capacité, ça nous façonne aussi. Et si l'onction vient dans le sens de la présence, cela veut dire la personne du Saint-Esprit dans notre sein qui nous enseigne, et plus nous recevons son enseignement, et puis ça commence à libérer des fleuves de notre corps, de notre sein, notre intérieur. Ça libère le fleuve pour toucher. Alors le fleuve là qui libère, j'avais déjà expliqué, c'est la gloire de l'onction. J'avais expliqué ça. Il y a l'onction intérieure, quand on le reçoit, quand on commence à le répandre, ça devient la gloire de l'onction. J'avais expliqué. Et un vainqueur veut dire un gagnant. Un vainqueur veut dire un gagnant. C'est lui qui gagne toujours. C'est celui-là qu'on appelle un vainqueur. C'est lui qui est appelé à faire quoi? À gagner toujours. Et pour terminer aujourd'hui, un vainqueur, c'est un victorieux. Un vainqueur, c'est un triomphant. L'onction permet à ce que vous soyez victorieux. L'onction permet à ce que vous soyez triomphant. Donc, là où il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes victorieux. Là où il y a l'onction du Saint-Esprit, vous êtes aussi triomphant. Donc, l'onction vous permet d'être victorieux. L'onction vous permet d'être triomphant. Aujourd'hui, je me limite par là. Il y a l'autre aspect que j'avais prévu où la Bible dit « Je lui donnerai autorité sur la mer et sur les fleuves ». C'est quoi autorité sur la mer et c'est quoi autorité sur le fleuve et comment l'onction de Dieu arrive par rapport à cette autorité? C'est ce que on aura prochainement si Dieu nous le permet. Mais normalement aujourd'hui, j'ai terminé cette série d'enseignements sur le privilège de l'onction. J'ai clôturé par ces derniers privilèges. Il sera toujours vainqueur grâce à l'onction. Gloire à Dieu. Nous prions. Je coupais ici la connexion. Nous prions. Rabaranda la bawarabra sorobibai. Shorabrada la bawarabra delebewaraka parada. Yamare boroba shabrada. Vous avez écouté cette parole. À cause de l'onction, les jougs sont brisés. À la présence de l'onction, le méchant enlève son joug. Parce que l'onction est venue. Parce que l'onction s'est présentée. Le méchant a enlevé les jougs. Parce que l'onction est là. Vous avez écouté que la présence de l'onction remplace le joug à la prospérité. La présence de l'onction remplace de l'esclavagisme à un homme libre. La présence de l'onction remplace de la personne qui est condamnée dans les addictions
à une personne totalement libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. L'Esprit de Dieu amène l'onction. Et l'onction de Dieu est venue pour délivrer les captifs, libérer les opprimés, enlever les cendres et mettre l'huile de la joie. Enlever le vêtement de deuil et mettre un vêtement de la fête. Briser les fardeaux, enlever l'aveuglement et amener le recouvrement de la vie. Tout ce que Jésus-Christ avait fait, c'était par l'onction. La Bible dit dans Actes 10, 38, vous savez comment Jésus était loin du Saint-Esprit. Il allait de ville en ville faisant du bien, guérissant les malades parce que Dieu était avec lui. Tout cela venait par l'onction. Tous les miracles, ça vient par l'onction. Maintenant, élève le main. Commence à recevoir la présence de l'onction. Si seulement vous êtes concentré, vous le verrez. Mais si vous êtes distrait, je vous rassure, vous n'entrerez pas à cela. Vous n'entrerez pas. Vous n'accéderez pas. Il faut que votre cœur soit concerné, soit engagé. Il faut que votre cœur soit maintenant purifié. Il faut que la soif et l'humilité soient sincères dans votre cœur. Alors vous pouvez commencer à recevoir cette présence. La présence de l'onction. Sans cela, vous ne pouvez pas entrer. Ça vous serait fermé. La Bible dit, je leur ai parlé en parabole parce qu'il ne leur a pas été permis de comprendre le mystère du royaume. Mais pour vous, je vous dis toutes choses claires. Parce qu'il vous a été permis de comprendre le mystère du royaume. Il y a certaines personnes à qui la Bible, la révélation est fermée. L'accès dans le royaume est fermé pour eux. Ils n'ont pas été permis d'accéder. Alors, soyez parmi ceux qui vont accéder à cette présence de l'onction. Ceux qui peuvent recevoir, pas tout le monde. Alors, si vous êtes emporté dans des sentiments, si vous êtes emporté dans le cœur, quittez déjà ce message parce que ça ne vous concerne pas. Vous devez être réceptible, braqué. Préparez-vous pour recevoir cette présence. Et quand cette présence va entrer réellement, ça va apporter la vie abondante de Christ. Ça va apporter la vie abondante de Christ. Ça va apporter le règne de la liberté. Ça va apporter la gloire de Dieu. Et toute forme de joug seront ôtées. Et vous verrez la prospérité. Si vous êtes prêts, commencez à prier. Mais avant de prier, répétez cette prière avec moi. Répète cette prière avec moi. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de la sainteté, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de la sainteté, pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de la pureté, Esprit de la pureté,
Pardonne mon impureté. Pardonne mon impureté. Pardonne mon impureté. Et toute suivre. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, Esprit de la pureté, pardonne mon iniquité. Pardonne mon iniquité. Esprit de la piété, pardonne mon iniquité. Pardonne mon iniquité. Prie encore, répète cette prière. Saint-Esprit, esprit de loyauté, esprit d'engagement, esprit de force, pardonne ma négligence. Pardonne mon péché de négligence. Par ton souffle de la sainteté, bombarde tout péché en moi et contre moi. Par ton souffle de la justice, emporte toute poubelle loin de ma vie. Merci Saint-Esprit. Je vais accueillir ton onction comme une présence. Au nom de Jésus, que les écailles tombent et que je voie ta gloire, que j'entende depuis mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Tu as fait cette prière sincèrement. Tu es maintenant en ligne. Tu peux maintenant recevoir. Maintenant, élevez le main. Tout ce que tu pourras prier, dis seulement, je vais recevoir la présence de l'onction. Prie maintenant. Sabra de lebawara braka la bawara braso tobia bakara brata la bawala brata la mimara wara brotolofia kaba shabrata limarazo tobi bara braza la brada la bawala brada la calabrata la bibawara sada brata yuara dele kamaroza bradele bela kiamana da protolobiba. Il est waza braza wazua la braga la braga la braga la bradele. You are rendele bewa la braga ya bashabra da la vaca la breda la kite. Gloria broso dobia la branda la mahura braga la mawala braga bahalia gara bradolo. Mesohalia mazoha la braga wazo greka vozo braga liga leda la brada la ma. Holo holo hala braga la kia la menele kalima raka da blaka fara krata la mi. Oro brada la mi mara wara brada la bawara brada la mi hala braka la bawara bratonomi. Oro haba wajo hara braga la mi hala braga la mawara brada la biba halada. Oro kala biba ya karia barya wara brada la mawara braga la bawara brada la. Oro haba kara braga susalima rekala mi mara kara brada la ba. Oh abala wara bradolo mi mara wara bradolo mi wara bradala ba wara bradala ba hala wara kalama wara braga shagra ba hala wara braza bradala va sagrada orroha baraka ya ba hala braga la ba wara braga la ba wara braga la ba wara braga la ba vajaga inde ma ho azara braga zahali maraga shagrada gala braga la ba o mahi kari mari kama wara kategre kazuza redama rabbi bare kere brenda linga wa la braga la braza la braza la bragna lai bragmo hala braza brago ashora greze greda la bragno ele buha bine ke jula bine lega da gro kabara wado glo hala magazukaria maria warda glada braga la brada la brada la brada la brada la waga la karaba wara brada la ila wazora kala bawara braga la mi mara karabrado renda le maranda la nazala brada la brada la brada la rokale mare kale nare de bebe ilo harabranda la baba baba halala waraba la hala wa oro braga la bibarego il a wozora mi mama la présence du roi araba baba la présence du roi oraba baba la présence du roi ahala dagre la présence du roi orabaka randa maha halamara l'onction du roi aleba hujabra l'onction du roi erebo jekre l'onction du roi Rabé Karabo, l'onction du roi Misébré
Regazou, l'onction du roi, voyez, vagé, l'onction du roi, brandé, Rema, oro brandé, Rabrenda, l'onction du roi, Alléluia, Palado, Rame, Karabosa, Palazuzele, Krebabouza, Breze, Urabra. Je reçois la présence de l'onction, Rakabaya, Rande, mama, Rakabaya, Rezebre, Kele, Babi, Babo, Rima, mama, l'onction, Alléluia, Rabababa, l'onction, Zokra, l'onction du roi, Arebaba, les jougs sont brisés, Rema, mama, à la présence de l'onction du roi, Rema, mama, les liens sont rompus, Yebarasa, à la présence de l'onction du roi, Arebabosho, les chaînes sont brisées à la présence de l'onction du roi. Ceux qui avaient mis des choses dans ta vie que tu ne sais pas, à cause de l'onction qui commence à retirer toutes ces choses au nom de Jésus. Que toute discussion dans ton âme soit retirée au nom de Jésus. Que toute dispute, toute querelle dans ton âme, toute contestation dans ton âme soit retirée. La Bible dit à ce jour-là, il retirera son joug du dessus de ton épaule. Que Satan retire sa main, alléluia, qu'il retire sa main loin de ton corps, qu'il retire sa main loin de ta vie, qu'il retire sa main loin de ta maison, qu'il retire sa main loin de ton ministère, qu'il retire sa main loin de ta santé. Satan, retire ta main. Que toute confusion au fond de ton être soit retirée. Que le monde est en toi, que l'Égypte en toi, que le monde en toi, que l'Égypte en toi, que l'esclavagisme en toi soit retiré, soit retiré, soit ôté. Je parle calme dans ton âme. Je parle calme dans ton être. Je parle calme, un cœur libre. Au nom de Jésus, reçois un cœur libre. Reçois un cœur libre. Reçois. Un cœur qui attend. Reçois. Un cœur qui prie. Reçois. Un cœur un cœur intégral. Reçois. Shobali Shabakata Brakatoko Abashuka Sabranda la Baba Bras Shibara Baba Shaba. C'est lui qui avait mis
Shabaradalakata. Qui avait mis des poussières de cendres sur ta tête, qui retire cela au nom de Jésus. Celui qui avait mis l'habit de deuil sur ton corps, qui retire son habit au nom de Jésus. Leble sabra sabra dalakata kalami que le roi baraka ou shokraka ou zobrateleke fozabra dalaka sabrakata kalaboha sokete peketu kalipa lika yishokroto kika. Bradele mama 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 mama. C'est lui qui avait mis la confusion, qui retire sa confusion au nom de Jésus. Reçois maintenant la présence de l'onction. Élève le main. Reçois maintenant la présence de l'onction. Ça va venir comme un vague, comme un tourbillon. Élève le main maintenant. Élève le main maintenant. Élève le main. Shabaradalaba warabradalaba warabratala biabahakaraba. Oroabala jabradala viaka sobradala. Ça touche. Shabrakala baba baba baba. Ça touche. Shabratala bibaba. Ça touche. Shandala bakarabrata. Ire baba, sans porte de poubelles, arabrada baba, sans porte de maison, du diable et de l'ennemi, sans porte des hôtels, sans porte de suie, et la baba, sans porte la maladie, sans porte la malédiction. Reçois la présence forte de l'onction. C'est une onction de l'électricité. Reçois cela. Soyez restaurés. Soyez délivrés maintenant. Maintenant. Soyez libres maintenant. Soyez relevés maintenant. Soyez pardonnés maintenant au nom de Jésus-Christ. Et recevez la prospérité à la place des jougs. Au nom de Jésus. Que tout joug soit ôté. Que toute chaîne et lien soit brisé au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Yes.